Bonjour à tous. Alors on est le 24 juin, il faut que je fasse un tour de serre parce que je l'avais promis et pour voir un peu comment tout ça a évolué. Alors ça va être rapide parce que j'ai peu de temps et que il faut que je me dépêche. Du coup, je prends quand même le temps de vous montrer vite fait comment ça a évolué. Donc les melons qui étaient là, bon bah c'est petit eux encore, hein. De toute façon, ils sont un peu comme s'ils étaient malades. Les, les feuilles sont nervurées. Donc on verra comment, mais bon, il pousse hein, malgré tout. Les artichauts, bon, j'en ai laissé un du coup pour essayer de récupérer les graines, mais là ils souffrent un peu de la chaleur. Les autres, ça y est, on les a mangés, c'était très bon. Même les ados les ont mangés. À côté là, bah ça y est, les tomates arrivent. Donc elles sont bien là. Ça c'est la tomate brin de muguet. Par contre, elles sont pas encore mûres, hein. J'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà des tomates mûres. On n'en est pas encore là, mais bon, en tout cas celui-ci, tomate brin de muguet, on voit qu'il y a pas mal de tomates, il est assez productif. À côté, là, il y a les Physalis Ixocarpa. Alors celui-ci, il se sent pas très bien. Il a des taches d'ailleurs, on le voit, hein. Il produit pas beaucoup. Par contre, celui qui est derrière, alors ça, c'est les chicorées, enfin les chicons, les endives, ça y est, qui font enfin leurs fleurs et qui vont bientôt me donner les graines. Et là, on voit par contre, hein, sur le Physalis exocarpa, celui-ci, ça y est, il commence vraiment à avoir ses fruits. Donc ça va venir à suivre. Juste à côté, j'ai vu, il y a le premier concombre. Donc ça, je vais le cueillir aujourd'hui. Les petits concombres jaunes là. Donc ça, c'est des concombres qui doivent se manger avant qu'ils soient trop mûrs. Sinon après, ils sont amers. Mais il paraît que sinon c'est justement, il n'y a pas d'amertume dans ces petits concombres ronds là. Lemon apple, pardon. Et puis ils continuent de produire aussi. Donc ça va assez bien. Le basilic, ça c'est du basilic normal qui se porte bien, mais alors c'est pas comme le basilic grand vert, on va voir. Là, les melons, bon là, vous voyez, il fait chaud, hein, donc le melon, et ben ça y est, ça commence. On a là, sur ce pied-là, on a un premier melon. Il y a un pied derrière qui est là, mais alors là, il n'y a pas encore de fruits, enfin pas suffisamment gros pour qu'on puisse se dire que ça y est, c'est parti les fruits. À côté, une tomate ananas, elle commence à produire aussi. Mais c'est pareil, elle par contre, elle était placée avant, beaucoup plus grande et c'est pas une précoce, hein, ça c'est clair, hein. Voilà, on continue, là on a un autre melon. L'autre melon qui est là, petit melon, voilà, qui est déjà, vous voyez, qui est déjà assez gros quand même. Hop là, voilà, petit melon. Là, le Physalis peruviana, bah ça y est, il repousse. Enfin, donc il n'en est pas encore au stade de faire les fruits, mais bon, ça vient plus tard, hein. Un autre melon ici, là la tomate de Berao, c'était la dernière qui était plantée, vous l'aviez vu, elle était toute petite, et puis bah là ça y est, elle se met à pousser. À côté, on a à nouveau du melon. Bah, en fait, il y a principalement du melon hein, dans la serre là. Cette fois, une autre tomate, ça c'est de la Ouzou Blue. Celle-ci aussi, elle commence à faire ses fruits. Voilà, et le basilic grand vert, alors ça c'est génial, c'est la première année que je fais du grand vert. D'habitude, je fais que du basilic normal. Et alors là, on n'arrête pas de le cueillir, et pourtant il est toujours aussi beau, toujours. Ça se mange, c'est presque comme de. Enfin, nous qui mangeons beaucoup de verre, franchement, on arrive à en manger à quasiment tous les repas en fait, au moins une fois par jour. Et on a l'impression que ça s'épuise jamais. Donc vraiment, je conseille le basilic grand vert. L'aubergine, elle fait ses fleurs, etc., mais pas encore ses fruits. Donc on verra. Et là, on arrive sur les pastèques du défi pastèque. Donc celle-ci, c'est celle-ci, ma pastèque normalement pour le défi pastèque. Parce que c'était celle que moi j'ai semée. Hein, j'en ai d'autres que Zom avait semées. Et du coup, haha, ça c'est pour Bruno. Bruno, regarde, la première pastèque qui arrive, en tout cas sous la serre. J'en ai mise au potager ça va pas si vite. Mais là, ça y est, j'ai ma première pastèque. Donc je suis bien partie. Et je marche pas dessus, je fais attention, je mets les pieds. Ensuite, bah là encore une tomate. Ça c'est de la tomate, c'est de la grosse tomate rouge, c'est pareil, hein. On en est pareil au niveau des fruits, ça commence. Ça commence. Là on a les autres pastèques. Je pense que celle-là c'est de la Sugar Baby.
du souvenir que j'en avais en fait, parce que je savais pas trop ce que c'était comme graine. En réfléchissant, je pense que c'est Sugar Baby. Bon, elle s'étale, elle s'étale. J'ai cru voir une petite pastèque qui arrivait, mais je me rappelle plus où. Bon, pour l'instant, de toute façon, il n'y a rien de significatif. Le petit piment d'Espelette, il fait ses fleurs tranquillement. Pour l'instant, pas encore de fruits non plus. Et puis là, j'ai les betteraves qui enfin commencent à sécher. Donc on voit que ça y est, ça commence à faire... je vais pouvoir enfin récupérer les graines. Donc on va voir. Là, on va pas être là pendant la période où il va y avoir justement la canicule. Donc ça va être un bon test de voir comment la serre elle se porte en notre absence. Et puis donc ça veut dire 3-4 jours là où il n'y aura rien du tout, pas d'entretien, pas de visite, pas d'arrosage. Donc je vous referai une vidéo pour vous dire où ça en est. Voilà, à bientôt tout le monde.